Bonjour les scrapeurs et les scrapeuses. On se retrouve aujourd'hui. J'étais à faire des petits carnets, puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je les ferais bien avec les filles. Alors voilà, donc je vous explique. Alors pour faire mes petits carnets, alors pour avoir des feuilles au format, alors, je sais plus comment on appelle, c'est des feuilles. Alors c'est dans une feuille à 4. En fait, je divise par 4. Je coupe par le milieu à 10,5 et après, je viens couper à 14,85. Hein, moi, j'ai un, comment dire, sur mon massicot, j'ai un repère. Alors, pour ce format-là de feuilles, je découpe de la petite cartonnette à 11,2 par 15,2, d'accord. Après, dans le blanc, quand je veux recouvrir avec du blanc, je prends du blanc 160 grammes parce que celui de chez Action, là dans les blocs Action, le fin, je l'utilise justement pour faire des feuilles. Donc là, ce papier-là, comme on n'en a pas trop l'utilité, eh ben je m'en sers pour faire mes carnets. Alors, je vous montre comment je fais. Voilà. Alors, je vous quitte une minute, je vais chercher mon pinceau. Alors, j'utilise la colle que je prends chez ma relieuse, hein, j'en achète des bidons de 5 litres. Et donc, je viens mettre sur le côté qui est imprimé. Hop, peut-être que je mette mon pinceau du bon côté. Hop, voilà. Là, voilà. Donc là, ne pas oublier de tourner la page. Ici, je viens coller ma cartonnette. Donc j'essaie de centrer. Hein. Là, en fait, les papiers, je les coupe par le milieu. Comme c'est du A4, je coupe par le milieu, ça fait un A5. D'accord? Donc, j'appuie bien fort. Voilà, donc celui-là, je vais le laisser sécher. Ouais, ça, je peux le garder. Et puis là, j'en ai un que j'ai collé hier soir. Donc ici, je recoupe à peu près à... Vous voyez, à peu près à la même distance. Voilà. Après, je viens marquer le bord. Bon, vous appuyez, mais sans percer, en fait. Attention quand même. Voilà. Et voilà. Donc, je plie les 4 côtés. Voilà. Et voilà. Donc, après, je viens marquer mes angles. Voilà. Je marque mes angles. Et là, je marque l'angle. Ici, quand mon angle est bien plié, je viens couper. Voilà. Plutôt au bord de la table, c'est plus facile. Voilà. 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 Et voilà. Après, ce que je viens faire avec mon ongle, vous voyez, parce que comme c'est un peu plié, je viens remettre bien à plat. Là, 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 là. Oh là, celui-là un peu grand. Hop. Voilà. Et là. Donc, après, je reprends mon cahier. Ici, je viens mettre
comme ça, mon chiffon. Là. Hop. Mon chiffon. Voilà. Voilà. Là. Ici. Hop. Je viens. Donc, n'hésitez pas à passer un peu votre... voilà. Et bien essuyer. Et le dernier coin. Et voilà. Comme ça. Donc, après, voilà. Donc, je le mets de côté et je finirai après. Donc, hier, j'en ai fait un peu. Hop. Ceux-là, ils sont pas la même dimension. Donc, vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Donc, après, ce que je fais, c'est que, vous savez, chez Nose et chez Action, ils vous vendent des blocs pour faire des cartes 3D. Donc, moi, je les monte et puis quand j'ai le temps, je fais mes carnets. Alors, vous en avez dans ce sens-là et dans ce sens-là, d'accord? Donc, là, on est aussi dans ce sens-là. Là, on est dans ce sens-là. Là, vous voyez, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Et puis, celui-ci. Donc, ici, je vais venir coller ceux-là. Alors, je les mets à côté. Donc, vous choisissez la couleur en fonction, hein, bien sûr. Je vais venir en coller ma carte, ma carte, en fait, hein, parce que c'est une carte 3D que j'ai montée. Je vais regarder s'il m'en reste encore des, comment dire, des albums et vous montrer. Hein. Oh là, j'ai eu la main lourde là. Hop. Et voilà. Comme ceci. Alors, si vous avez un décalage avec les côtés et un côté qui est, enfin des côtés qui sont plus fins que l'autre, bien il vaut mieux laisser l'espace le plus haut en haut, là où il y aura la reliure. Hein. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, après, je viens chercher dans un bloc quelque chose qui pourra aller avec ça. Hop. Faites bien attention. Alors, attendez. Non, ça, c'est qu'un bout. Hop. Oh, je vais mettre ça. Ça fait comme une couverture. Je vais mettre les deux intérieurs avec ça. Hop. Pardon. Alors. Donc, là, je coupe à 11, en fait. Hein, puisque j'ai mis 11,2. À 11, ça devrait être. Alors, attendez, je vais voir. Ouais, c'est très bien 11. Ok. Et puis, je vais en couper un autre pour mettre à l'intérieur ici. 11. Voilà. Que je mettrai là. Comme ça. Parfait. Et puis, derrière... vous voyez, j'ai du bleu un petit peu là. Alors, j'ai ce papier-là qui fait un peu imitation jean. Et je vais le couper pour mettre à l'arrière. Voilà, comme ça. Donc, je viens en premier
ancrer mes bords. Ancrer les bords. J'ancre pas le tour du livre en vintage sépia, hein, parce que c'est pas un album non plus. Hein, c'est un carnet qui sera utilisé, qui sera vide, sera remis à la poubelle. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aime bien en envoyer aux copinettes. Alors, je vais faire les 3. Voilà. Ici. Et là. Alors, il m'en manque un qui restait là. Là. Et voilà. Donc là, j'ai ancré mes trois blocs. Donc, celui-ci... alors, attendez. Celui-ci sera comme ça quand il sera ouvert. Donc là, je viens coller ça. Hop. Je colle avec cette colle-là parce que ma relieuse, chez qui je prends, utilise ça pour son scrap. Donc, je me suis dit, bah, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Et c'est quand même la colle qui me revient le moins cher. Au prix du litre, on va dire. Hein. Parce que sinon, ça fait un certain prix. Donc, ici... Et voilà, donc j'appuie, hop, voilà, donc on a la couverture, et puis ici, de ce côté-là, je vais venir mettre la couleur jean. Vous pouvez découper. Moi, j'ai pris ce papier-là parce que il me restait quelques feuilles. Mais vous pouvez utiliser, bien sûr, des blocs 30-30. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Voilà. Alors, si j'encre, c'est uniquement qu'on ne voit pas de blanc ici, quoi. Hop. Oh. Mince. J'ai fait une boulette. Bon, ça va partir, c'est pas grave, ça va être taché. Donc, ici, voilà. Ici, je vais coller celui-là. Voilà. Je ne vais pas refaire la même erreur. Hop. Ici, je viens coller au bord. Voilà. Donc voilà. Donc voilà comment sera mon petit album. Comme ça, là je mettrai mes feuilles et ma reliure. Et comme ça derrière. Donc ben, je vais continuer à en faire d'autres. Et puis je vous retrouve plus tard. Voilà, donc je suis venue coller toutes mes bases de cartes hein, sur les fonds de cartes que je vous avais montré précédemment. Et j'ai décoré aussi l'arrière et voilà, et les intérieurs. Voilà. Donc, hop. Oh. Voilà. Ici, après, donc je vous montre comment faire les feuilles qu'on va mettre à l'intérieur de mes petits carnets. Donc, je prends dans un bloc de papier 80 grammes, vous prenez le moins cher, hein, et je vais prendre 20 feuilles.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, je pose mes 15 feuilles sur ma boîte. Moi, j'ai un massicot à guillotine, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je prends par 5 feuilles. Si vous n'avez qu'un massicot à lame, prenez par 3, hein, pas plus. Hein, parce que après, il faut pas abîmer non plus la lame. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 5 feuilles. Je viens positionner mon papier à 10,5 et je coupe. Voilà. Dans l'autre sens, je le positionne sur ma marque. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de marque, vous coupez à 14,85. D'accord? La moitié de 29,7. D'accord? Alors, je coupe. Voilà. Voilà. 1, 3, 4, 5. Donc, vous faites bien attention à vos dimensions, hein, de bien couper où il faut, parce que sinon, après, votre carnet sera un peu bancal. Alors, ici, alors là, j'en ai fait la moitié. 4, 5. Voilà. 10,5. 14,85. C'est vrai qu'un massicot à guillotine, c'est pratique, hein, ne serait-ce que pour les cartons aussi. Enfin, attention, hein, on coupe des cartons. Moi, je parle de mes petits cartons. On parle pas de cartons de 2 à 3 mm. Hein, on est bien d'accord. Et les derniers papiers. Donc, ici. Et voilà. Donc là, j'ai maintenant 80 feuilles. Et ça ira avec une reliure de 5/8. D'accord? Donc, je mets, puis vous voyez, ça me fera un petit carnet qui sera prêt. Donc, maintenant, on va passer à la partie reliure. Alors, je vous ai sorti comment dire, mes reliures. Hein. Alors, c'est des reliures qu'on fait à la cinch. Et vous voyez, c'est marqué 5/8. Voilà. 5/8. Donc, toutes ces reliures-là, c'est du 5/8. Et là, bon, les bleus, les vertes, ça m'intéresse pas. Alors, ça, c'est vintage, celle-ci. Ça, c'est vraiment doré. Et ça, c'est quoi? C'est du bleu. Donc, ça, non. Là, il y a du vintage. Ouais, ça me va bien. Et ça, c'est plutôt du doré. Hein. Ouais, donc je vais peut-être écarter les dorés. Je vais peut-être prendre du rose. Et puis du blanc, éventuellement. Donc, on va partir là-dessus. Voilà. Donc, j'ai trié mes petits carnets. Alors, pour ceux qui vont s'ouvrir en mode comme ça, on va dire. Hein. Donc, je les ai tous mis là. Parce que là, on mettra 6 broches, en fait. Et puis, les autres qui s'ouvrent comme ça, là, je mettrai 6 ou 5. Si j'ai des 5, je mettrai des 5. Donc, voilà. Je vais sortir ma... Je vais vous tourner pour que vous puissiez mieux voir. Hein. Donc, si je vous mets ici, faut que je range un peu. Ouais. Voilà. Donc,
donc je vous ai installé ma cinch pour que vous voyez bien. Donc là, je viens prendre le dessus de mon carnet. Je viens le placer, le centrer au milieu, d'accord? Moi, vous voyez, je fais des marques au crayon de bois. Hein. Voilà. Voilà. Après, je vais faire l'autre couverture. Alors, l'autre couverture, vous la faites par l'intérieur. Pas l'extérieur du carnet, l'intérieur. Donc, vous positionnez vos papiers, votre cartonnette. Voilà. Et là, vous avez le dessus et le dessous du carnet. Et là, maintenant, on va venir perforer les feuilles. Donc, vous prenez un petit peu de feuilles. Voilà. On n'en prend pas trop quand même parce que ça bourre quelquefois. Hein. Donc, il vaut mieux prendre le temps de faire plutôt que d'en mettre trop et puis d'être obligé de forcer, c'est pas intéressant. Et puis, voilà. Moi, je fais toujours 2 allers-retours. C'est une habitude que j'ai prise. Bon, c'est perforé dès la première fois, mais voilà. Voilà. Ah oui, celui-là, c'est pas bon. Bah, ça fait rien, il y en aura un peu moins. Hop. Je vais les garder pour moi, je vais les descendre dans ma cuisine. Hop là. Voilà. Et là, j'en prends la moitié. Voilà. Et voilà. Donc, ici, quand ça c'est terminé, vous venez tourner votre machine de façon à avoir ceci vers vous. Et là, vous allez venir couper, comme là on a fait 6 trous, il me faut 6, voilà. Alors, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Donc là, vous venez couper. Voilà. Et ici, vous allez venir mettre d'abord les feuilles. Comme ceci. Comme cela. Après, vous mettrez la couverture. Et après, vous mettrez l'arrière du dos, en fait. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien installé tout ça, vous faites glisser un peu votre reliure. Et là, vous venez... alors là, vous choisissez 5/8. Moi, d'ailleurs, je mets un petit peu en dessous. Hein. Et là, vous aplatissez. Voilà. Et là, alors attendez, parce que là, comme j'en ai mis un peu moins, hop. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Que ça risque pas de sortir quand même. Voilà. Et voilà, votre petit carnet est fait, voyez. Vous pouvez tourner toutes les pages jusqu'à la dernière. Hein. Voilà. Donc, j'espère que mes explications auront été claires, que ça vous aura donné envie. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer la reliure avec les 5. Avec simplement 5 dents tout à l'heure. Je vous reprends les filles pour vous montrer les reliures que je fais à 5 trous parce que dans mes bandes là en fait de reliures que je reçois de chez Craftelier, vous pouvez couper 3 fois 6 broches et après il vous en reste une de 5. Donc bien souvent moi des 5 il m'en reste quand même. Donc là comme j'ai un papier qui va s'ouvrir par le dessus, je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait ici,
c'est que j'ai mis, vous voyez, là j'en ai relevé 3, là j'en ai enfoncé 5 et là j'en ai 4 de relevés. Mais ce qu'il faut, c'est que où il y a les 5, alors vous voyez ici j'ai marqué, hein, ça doit être le milieu de mon papier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir mesurer. Alors attendez, je vois pas où il faut. Voilà. Vous venez mesurer de façon à avoir 5,6 de chaque côté. Hein, d'accord? Puisque votre papier fait 11,2. 5,6, 6 et 6, 12. Donc là, le milieu, on est à 5,6 de chaque côté. Donc là, vous venez perforer. Hop. Voilà. Ok. Je viens perforer celui du dessous, toujours par l'intérieur. Donc j'ai marqué là. Hein. Ah, je dois avoir... Non, j'ai rien de bloqué. Bien faire attention avec la cygne. Parce que s'il y a du papier qui vous empêche d'enfoncer votre cartonnette jusqu'au bout, ça risque... 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien. 2, oui, c'est ça. Voilà. Oui, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de saleté. Hein, parce que sinon, bah, ça fait des bêtises. Alors, ici... Là... Oh là, voilà, peut-être un peu trop. Là. Et voilà. Voilà. Donc, ici, j'avais pas mal d'argenté de reste. Et comme c'est du rose, ben, je me dis, l'argenté et le rose, ça va pas mal ensemble. Donc, je viens le mettre ici. Je viens mettre toutes les feuilles que je viens de découper, qui vont servir à faire le petit carnet. Hop. Voilà. La page du dessus. Et la page qui sera derrière la couverture. Là. Comme ça. Donc... Ici, je positionne bien au milieu. Là, je suis bien sur 5/8. Et là, je viens appuyer. Oh là, j'en ai fait tomber d'autres. Voilà, donc là, c'est pas bon. Il faut que je retravaille ça. Hop là. Oui, c'est jamais perdu. Hein. Il suffit de refaire. Voilà. C'est bon. Ici. Et voilà. Voilà mon petit carnet. Voilà, oui, je mets des petites décos à l'intérieur aussi. On a toujours des die cuts qui restent. Donc voilà. Donc ma vidéo est terminée. Je vous reprendrai bientôt pour vous montrer comment faire les carnets. Vous savez, à Noël, on a des... Bah mince, je les avais là tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont rendus? Ah, ben, je sais plus. Bon, ben, c'est pas grave. J'en ai peut-être d'autres ici. Je vais regarder. Des grands. Ah oui. Vous savez, on a des carnets comme ça aussi. Qui font... qui font trace de large en fait. Hein. Donc, je vous montrerai le prochain coup comment faire les carnets. Donc là, il fera toujours une brochure de 6 là-haut. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve prochainement pour les plus grands carnets. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.